Désolé les gars, hein, je peux pas aller avec vous parce que je suis en sèche. Donc ouais. Le resto, ce sera sans moi les gars. Cette phrase, je compte même plus le nombre de fois où j'ai pu la dire et je suis sûr que toi aussi. On s'est tous déjà ramené avec un Tupperware de grosses daronnes à passer pour un mec chelou au resto en accompagnant nos potes. Et ça, c'est fini mon pote. Aujourd'hui, je vais te présenter le cheat code ultime pour ne plus avoir à te priver et pouvoir sortir avec tes potes tranquillou, sans te soucier de ta diète. Profiter de ces instants précieux en famille ou entre amis sans aucune répercussion sur tes objectifs. Dans cette vidéo, je vais t'apprendre à estimer chacun de tes plats pris à l'extérieur, que ce soit au restaurant, chez de la famille, chez des amis, et ce, de la manière la plus fiable possible. Je te le dis, tu vas clairement gagner en qualité de vie, mon gars. Wesh l'équipe! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un nouveau banger. J'aime bien. Je vais te partager ma méthode pour estimer les calories quand tu sors dehors ou quand tu as un repas de famille ou au resto, etc. de la manière la plus fiable possible. Je te le dis frérot, ça fait 12 ans que je compte mes calories. Je peux te dire que j'ai développé des facultés mon frère. J'ai une balance dans chaque main et un scooter bien aiguisé pour ceux qui ont la ref. Sa force de combat est à 9000 unités. Oh. Et bien sûr, je vais tout te présenter dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin. Et surtout, n'oublie pas bien sûr de t'abonner, de liker et de partager, c'est super important la team. Objectif, 500 abonnés d'ici la fin de l'été. Je compte sur vous. Alors, avant de partir dans des estimations de plats, il faut apprendre la base de la nutrition. Ce que j'entends par la base, ça va être tout ce qui est macronutriments, donc glucides, lipides, protéines, avec pour chacun d'entre eux leur valeur caloriques respectives. C'est vraiment la base à savoir en nutrition pour pouvoir estimer tes calories de manière la plus fiable possible. Alors, petit cours de nutrition de base. On distingue 3 types de macronutriments: les glucides, les lipides et les protéines. Chacun d'entre eux a un rôle essentiel dans notre organisme. Les glucides servent de carburant à notre organisme, ils vont alimenter notre cerveau, nos muscles, etc. Les lipides servent quant à eux au bon fonctionnement de notre système hormonal. Et enfin, les protéines sont un ensemble d'acides aminés qui servent au maintien et au développement du tissu musculaire. Les valeurs énergétiques de ces 3 macronutriments ne se valent pas toutes. Du moins, une sur les 3 est un peu différente. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Les glucides et les protéines ont une valeur énergétique de 4 kcal au gramme. Les lipides ont, eux, une valeur énergétique de 9 kcal au gramme, soit plus du double. Ça veut dire que ton organisme, il va absorber 4 kcal pour les protéines et les glucides au gramme, et les lipides, ce sera 9 kcal au gramme. Et ce, bien sûr, pour chaque gramme consommé. On retrouve dans les glucides tout ce qui va être féculent, donc pâtes, riz, flocons d'avoine, le pain, les fruits, etc. Pour les protéines, on va retrouver en majorité tout ce qui est animal, donc le poulet, le bœuf, le poisson, les œufs. Pour les lipides, on va retrouver toutes les graisses, donc huiles végétales, oléagineux type noix, amandes, etc. Donc voilà grossièrement les notions à connaître en nutrition pour pouvoir estimer ses calories de manière la plus précise possible. Ça ne demande pas des connaissances incroyables en nutrition, hein, c'est vraiment la base de la base, mais c'est essentiel pour avoir un œil aiguisé et je vais te montrer ça tout de suite avec quelques exemples. Alors je vais te montrer comment moi je fais pour estimer mes calories. Je vais te proposer 2 solutions. L'une sera un peu plus adaptée à une personne qui a des connaissances en nutrition, ça se voit que c'est pas la première fois qu'il compte ses calories, quelqu'un qui a l'habitude. Et la deuxième solution, donc celle-ci, elle sera plus facilement applicable et donc sera parfaite pour un débutant qui n'y connaît pas grand-chose. Mais je te rassure, avec ces 2 solutions, tu pourras manger dehors, en repas de famille, à l'extérieur, sans aucune répercussion sur ta diète. Donc première solution qui est pour moi la plus safe et la plus simple, mais qui est un peu moins précise que la suivante. Je fais en sorte de prévoir le resto ou le repas de famille à l'avance, de manière à économiser des calories dans ma journée pour l'événement en question. Avec l'expérience, je suis parti du postulat qu'une tranche entre 1300 et 1500 kcal pour cet événement, donc pour un restaurant ou une sortie en famille, est largement suffisant pour avoir un repas du style entrée plat ou plat dessert, et ce de manière à ne pas se prendre la tête. Tu pourras prendre ton petit dessert, ton petit plat avec 1500 calories au maximum. Franchement, tu peux te mettre bien. Donc c'est une fourchette largement suffisante pour te faire plaisir tout en continuant à atteindre tes objectifs. Deuxième solution qui demande une certaine analyse et expérience, décomposer l'assiette de A à Z. Donc tu vas décomposer ton assiette de A à Z tout en y appliquant une marge d'erreur. Je m'explique tout de suite. On a vu précédemment la valeur énergétique pour les lipides, glucides et protéines. En fonction de ce qu'il y aura dans ton assiette, tu vas chercher sur ton application habituelle de comptage de calories, style MyFitnessPal, Yazio, etc.,
l'aliment qui se rapproche le plus de ce que tu as dans ton assiette. Et très important, ne pas oublier que pour les glucides et les protéines, on applique une marge d'erreur de 20 kcal au 100 g, et pour les lipides, aliments, enfin macronutriments, qui est 2 fois plus important que les glucides et les protéines, on va appliquer une marge d'erreur qui est de 50 kcal au 100 g. C'est grosso modo une marge de sécurité qui te permet d'être tranquille, d'avoir l'esprit tranquille et de ne pas complètement flinguer ta diète. Et ce, surtout en sèche. Pour t'aider à visualiser un peu le truc, on va prendre un exemple, cette appétissante assiette de steak frites que je tabasserai volontiers. On voit une portion de frites, un steak bien géchard et une petite sauce crémeuse pour accompagner le tout. Donc première étape, on décompose. On commence par les frites. Assez facile à estimer, t'en as à la pelle sur les applications. Là, on est sur de la frite maison, mais cuite dans l'huile. Sur les différentes applications, on est en moyenne à 170 calories au 100 g. Niveau portion, doit y avoir 150 à 170 g. Donc t'as plus qu'à faire le calcul en ajoutant ta marge d'erreur, 20 kcal au 100 g. Ce qui nous donne une portion de frites à 323 kcal, ce qui me semble plutôt cohérent. Pour la viande, ça a l'air d'être une viande plutôt maigre, mais avec une légère couche de gras. Sur ce type de viande, on tourne autour des 180 kcal au 100 g. Niveau portion, la pièce doit faire certainement 150 à 170 g aussi. Pareil, on fait notre calcul, on arrive à 340 kcal pour la pièce. Et pour finir, la sauce. Ça a l'air d'être une sauce type aioli. Elle est dans un petit ramequin qui doit faire à tout casser 30 g. On est sur une sauce bien lipidique, bien grasse, donc on n'oublie pas la marge d'erreur de 50 kcal au 100 g. Sur ce type de sauce, on est sur du 550 kcal en moyenne au 100 g, qui nous fait à peu près 180 kcal de sauce. On arrive à un plat de resto qui fait aux alentours de 843 kcal, ce qui te laisse largement la place pour un dessert. Si on se fixe notre objectif à 1500 kcal, ça te laisse mais une ribambelle de choix pour ton dessert. Un tiramisu, cheesecake, mousse au chocolat, glace, tout ce que tu veux, tu peux te les taper normalou tranquillou. Alors bien sûr, ce que je te montre là, c'est approximatif. C'est des outils qui peuvent t'aider à gérer ta diète même si tu as des repas à l'extérieur. Donc voilà, c'est des outils qui vont t'aider à fiabiliser un maximum le nombre de calories que tu consommeras à l'extérieur. Mais avec ce type d'astuce, tu dis adieu à ces putains de Tupperware de daron. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ne t'inquiète pas. Tu te re-sociabilises, tu sors avec tes potes, tu sors avec ta meuf, tu sors en famille, tu profites de l'instant présent, ta vie sociale est plus importante. Voilà, tu restes pas cloîtré dans ta broscience et dans ton lifestyle muscu, tout ça. Bref, ça va t'apporter que de la merde, je te le dis. Faut se faire plaisir dans la vie et tu peux te faire plaisir tout en atteignant tes objectifs. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Je te rappelle qu'il est strictement impossible de prendre du gras sur un seul repas en extérieur. C'est strictement impossible. Donc décompresse, savoure ta graille au resto et kiffe ta vie mon ami, kiffe ta vie. Donc maintenant que tu connais toutes mes astuces pour pouvoir manger à l'extérieur sans flinguer ta progression et tes objectifs, on va mettre en pratique tes connaissances. Cette assiette, c'est mon repas d'hier soir. Je te laisse essayer de deviner le nombre de calories total du plat en commentaire. Allez, je t'accorde une marge d'erreur de plus ou moins 50 kcal. La personne qui trouvera le chiffre exact, bon bien sûr à 50 kcal près, je sais pas, je lui offre un petit truc. Je lui offre un petit truc, que ce soit un PayPal ou une connerie comme ça. Et voilà. Donc n'hésite pas à mettre en commentaire le nombre de calories que tu auras estimé. Si tu es dans le bon, bravo, on se recontacte sur Insta et puis on voit ça ensemble. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que je t'aurai appris quelque chose. Surtout, n'hésite pas à commenter, à liker, à partager. Comme je te l'ai dit, c'est super important. Ça m'aide grandement au référencement et à soutenir la chaîne, bien sûr. Donc, si tu veux plus de vidéos, le petit abonnement, le petit like, ça fait hyper plaisir. Et puis, n'hésite pas à échanger avec moi en commentaire. Je t'invite également à suivre ma série Plus Jamais Fat. On est bien lancé. Les choses avancent, je suis content. Donc voilà, n'hésite pas à suivre mon avancée sur Plus Jamais Fat. N'hésite pas à me suivre sur Instagram, j'essaie de poster régulièrement, que ce soit mes entraînements, ma bouffe, puis même des petits délires par-ci par-là. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. Et moi, je te laisse sur ces belles paroles et te dis à la prochaine. Ciao!